L'Assemblée nationale a procédé à l'examen de plusieurs sujets à l'ordre du jour lors de sa plénière le mercredi 28 mai 2025, notamment celui portant traitement de la question orale avec débat adressé au directeur général de la Régie des voies aériennes sur la gestion de la redevance de GoPass. Le gouvernement congolais a officialisé le lancement du nouveau passeport biométrique, marquant une avancée majeure dans la modernisation des documents administratifs. Ces passeports, désormais dotés de 38 pages, visent à renforcer la sécurité des voyageurs et à lutter contre la fraude. Fixé à 75 $ américains, il pourra être acquis via un paiement en ligne ou en espèces. L'annonce de cette mesure ne fait pas l'unanimité au sein de la population quinoise. Cette dernière alerte les autorités sur le non-respect du tarif précédemment fixé. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Lors de sa plénière de mercredi 28 mai, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen de plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment celui portant traitement de la question orale avec débat adressé au directeur général de la Régie des voies aériennes sur la gestion de la redevance GoPass. Fulgence Milaï nous en parle. Sous la présidence de Vital Kamerhe, cette plénière consacrée également au contrôle parlementaire s'est apaisantie sur la question orale avec débat du député national Claude Missaré, adressé au directeur général de la Régie des voies aériennes RVA autour de la redevance GoPass. Parmi les éléments soulevés par la représentation nationale figure la demande de la suppression de cette taxe. Prenant la parole, le directeur général de la RVA, Ngoma Mbaki, qui s'est vu bousculé sur fond des appels à la démission, s'est défendu. Les montants du prêt contracté par le gouvernement de la République démocratique du Congo auprès de Exim Bank of China, qui est de 60 millions de $. Les flux encaissés s'élèvent à 362 910 958,94 $. La Régie des voies aériennes a déjà remboursé 19 90 904 $. De divers projets ont été réalisés et équipements acquis. Plusieurs autres questions liées notamment à la prise en charge des agents de la RVA ayant fui la guerre, et ceux sur place, et à la destination de la taxe liée au droit de la navigation aérienne des aéronefs seront répondues à la prochaine plénière. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a pris la parole lors d'une conférence de presse tenue en début de semaine à Kinshasa. Il a mis en avant la construction des laboratoires pour certifier les produits Made in Congo en suivant respectivement la chaîne des productions. À cet effet, le ministre affirme avoir connecté l'OCC à d'autres offices de certification au niveau international afin de s'assurer que la qualité des produits congolais respecte la norme internationale. Écoutez. L'un des acteurs majeurs, effectivement, c'est une agence ou un office qui relève de notre ministère, à savoir l'Office congolais de contrôle. Nous avons connecté l'OCC à d'autres offices de certification au niveau international pour effectivement que nos laboratoires soient d'abord certifiés. Et c'est le sens de l'appel que j'avais fait lorsque j'ai pris ce ministère pour dire je vais m'investir pour la construction des laboratoires, ces laboratoires qui vont certifier nos produits Made in Congo. Mais il ne suffit pas de certifier les produits, il faut aussi suivre la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui demandent par exemple que les produits ne viennent pas des engrais chimiques. Donc les évaluateurs doivent passer voir si les champs cultivés, si les producteurs n'ont pas utilisé par exemple des engrais chimiques. Vous avez suivi dernièrement les combats que nous avons fait avec l'Union européenne par rapport au rejet éventuel de notre cacao et de notre café, parce que, dit-elle, cette Union européenne, que notre cacao et notre café seraient issus de la déforestation. Et j'ai dit démontrer effectivement qu'on doit faire attention parce que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables qui sont destinés à l'agriculture. Lorsque nous cultivons dans les 80 millions, nous n'avons pas fait la déforestation. Parce qu'à côté de 80 millions d'hectares de terres arables, nous avons 155 millions d'hectares de forêts. Si on va toucher à 155 millions d'hectares de forêt, à ce moment-là, on fait de la déforestation. Alors, lorsque j'ai démontré la différence entre les 80 millions d'hectares de terres arables et les 155 millions de forêts, eh bien, ils ont fini par comprendre qu'effectivement, on ne le fait pas. Et donc, je voudrais vous dire que c'est une question qui reste pendante et contre laquelle nous nous battons pour nous rassurer que la qualité des produits qui viennent de la RDC respecte les normes internationales. Et lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'avais fait adopter 2000 normes
que la RDC n'avait pas encore adopté pour permettre que les produits congolais respectent cette normalisation parce qu'il y a un département de normalisation au niveau du ministère de l'Industrie. D'importants équipements médicaux provenant du Fonds de promotion de la santé ont été remis au corps médicalisé de l'armée et de la police. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba, occasion pour le responsable du FPS de plaider en faveur du renforcement de capacités financières de cet établissement, question de garantir la pérennité de ses actions. Suivez. Cette dotation corps médicalisé de l'armée et de la police s'inscrit dans le cadre d'une réponse urgente aux besoins pressants des zones de santé spéciales, particulièrement touchées par la guerre qui sévit dans l'est du pays. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a lui-même procédé à la remise de ces équipements médicaux provenant du Fonds de promotion de la santé. Il s'agit notamment de boîtes de chirurgie orthopédique, des chignoles électriques, des fixateurs externes, bistouris électriques, médicaments de première nécessité et bien d'autres encore. Un geste louable qui, d'après le patron du secteur de la santé en RDC, précède le programme de prise en charge sanitaire totale des forces armées et de la police nationale congolaise que le gouvernement compte très prochainement lancer. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale est déterminé à vous apporter un appui. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, tous nos militaires auront leur carte de santé qui leur permettra d'accéder aux soins de santé sans se poser des questions financières. Pour la directrice générale adjointe du FPS, Claudine Chimonga, cette action ouvre la brèche à une série d'autres, d'où la nécessité de renforcer les capacités financières des établissements publics. Il convient de préciser que cette opération de dotation n'est ni la première et ne sera encore moins la dernière. C'est ici l'occasion de rappeler la nécessité de doter au Fonds de promotion de la santé son outil de mobilisation de ressources financières afin de lui permettre d'avoir les moyens de sa politique. À noter que le FPS a lancé depuis novembre 2023 un vaste programme de dotation en équipements médicaux appelé à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il faudra donc savoir que le programme de mise à l'échelle de la planification familiale pour améliorer l'accès aux services de santé est officiellement lancé en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a procédé mercredi 28 mai 2025 au lancement de ces projets dont la mise en œuvre s'aligne pleinement sur les objectifs stratégiques du gouvernement en matière de santé, de croissance inclusive et de création d'emplois. C'est le ministre de la Santé publique qui a procédé au lancement de ces programmes de mise à l'échelle de planification familiale. Il marque ainsi une nouvelle étape majeure dans les efforts du pays pour améliorer l'accès aux services de santé reproductive et renforcer le système national de santé. Occasion pour Samuel Roger Kamba de marteler sur l'importance de ces programmes qui constituent un levier de développement durable. Ce programme a pour objectif primordial la réduction de la pauvreté et la pression sur les ressources environnementales par l'augmentation de l'utilisation de méthodes contraceptives modernes dans les provinces ciblées. De plus, ce projet s'inscrit dans la matérialisation du programme d'action du gouvernement qui couvre la période 2024-2028. Il est une réponse concrète du pilier 4 qui vise à garantir l'accès aux services de base. Le programme Promise 2 vise à accroître l'utilisation des méthodes contraceptives modernes dans les provinces ciblées, contribuant ainsi directement à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, à la réduction des grossesses non désirées et à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Il s'aligne de ces faits pleinement sur les objectifs stratégiques du gouvernement en matière de santé, de croissance inclusive et de création d'emplois durables. Autre chose dans ces journaux, les contrôles répressifs du marquage moléculaire lancés dans la zone sud-est de la RDC par le ministère des Hydrocarbures en partenariat avec celui de l'Intérieur a déjà porté ses premiers fruits. Moins de 24 heures après les débuts des opérations lancées en début de semaine, un ressortissant somalien a été expulsé du territoire congolais pour violation grave de la législation sur les hydrocarbures. D'après les autorités, ces réseaux structurés importaient, stockaient, transportaient et commercialisaient les produits pétroliers en dehors de tout cadre légal. Regardez. C'est un coup de filet retentissant qui viennent de réaliser les équipes mixtes du ministère des Hydrocarbures et de l'Intérieur.
Le mardi 27 mai dernier, à l'issue de leur première mission dans la zone sud-est, plusieurs contrebandiers ont été interpellés. À leur tête, un individu de nationalité somalienne, un certain Ali, non autrement identifié, présenté comme l'un des cerveaux d'un réseau illégal opérant dans les secteurs pétroliers. Celui-ci a immédiatement été expulsé de la République démocratique du Congo. D'après cette commission conjointe, ces réseaux structurés importaient, stockaient, transportaient et commercialisaient des produits pétroliers en dehors de tout cadre légal. Les cartels utilisaient un seul titre pour opérer au nom de plusieurs sociétés, une pratique strictement interdite, les titres étant intransmissibles et non cessibles. Une fraude manifeste qui leur permettait d'échapper à toute forme de régulation. Leurs installations abandonnées par les ressortissants étrangers ont été placées sous scellés, tandis que leurs complices congolais ont été appréhendés et seront traduits devant la justice. Une offensive contre l'évasion fiscale. Pour le ministre des Hydrocarbures Sakombi Molendo, nommé à ce poste en juin 2024, cette opération marque le début d'une nouvelle ère. Fermement engagé dans la lutte contre la contrebande pétrolière, il entend faire du secteur un levier stratégique de développement au long des objectifs majeurs de son mandat et d'enrayer l'évasion fiscale qui, selon ses propres estimations, fait perdre chaque année plusieurs centaines de millions de dollars à l'État congolais. Déterminé à renforcer la transparence, Sakombi Molendo a lancé dès août 2024 les marquages moléculaires des produits pétroliers dans la zone sud-est. Cette technologie de pointe permet d'authentifier l'origine, la nature, la qualité et la quantité de carburant tout en luttant efficacement contre la fraude, les importations illégales et les détournements. Les grandes transitions temporelles, levier d'une croissance durable en République démocratique du Congo. Cette problématique a été placée au cœur des échanges. C'est jeudi 29 mai 2025 à la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Les réflexions au cours de ces assises organisées par le Centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable ont toutes convergé vers la mise en place d'un modèle économique axé sur la transformation locale des ressources naturelles congolaises. D'autres détails dans ces reportages signés Igor Biwaka et Diomanana. Merci. Au cours de cette conférence, organisée par les centres interdisciplinaires des recherches et d'application au développement durable, il était question de réfléchir profondément sur la contribution au développement des grandes transitions contemporaines. Au travers de plusieurs panels, les intervenants ont brossé devant une assemblée constituée majoritairement des scientifiques le défi majeur qui rencontre la RDC pour son développement. C'est ce que passe d'ailleurs en revue le professeur Daniel Moulenda, l'un des intervenants, en plus de proposer quelques pistes de solutions. Le Congo est engagé aujourd'hui dans une économie de cueillette, prédatrice. Elle est non seulement prédatrice, mais elle est aussi informelle. Mais il est aussi extraverti. Il y a lieu que par la réflexion que nous parvenions à briser les cercles vicieux du sous-développement en élaborant et en mettant en œuvre cette fois-ci un modèle économique approprié. Dans le même ordre d'idées, la professeure Patience Ngelinkoto, également panéliste, explique les enjeux liés à la transformation locale. La transition agroalimentaire est parmi des transitions qu'il faut prendre en compte si nous voulons réussir la transition climatique et écologique. En présence du directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères et des cellules de l'ESU, plusieurs recommandations ont été formulées, toutes convergeant vers la nécessité de transformer localement les ressources naturelles de la RDC. Dans le reste de l'actualité, le 27 mai 2025, le gouvernement congolais a officialisé le lancement du nouveau passeport biométrique, marquant une avancée majeure dans la modernisation des documents administratifs. Conformes aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ces passeports, désormais dotés de 38 pages, visent à renforcer la sécurité des voyageurs et à lutter contre la fraude. Fixé à 75 $ américains, il pourra être acquis via un paiement en ligne ou en espèces. L'annonce de cette mesure ne fait pas l'unanimité au sein de la population quinoise. Cette dernière alerte les autorités sur les non-respects du tarif précédemment fixé. Regardez.
L'une des principales innovations de ces passeports biométriques réside dans la simplification du processus d'obtention. Le formulaire d'achat et des demandes sera disponible en ligne sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères, facilitant ainsi les démarches des requérants. Au sein de l'opinion, le voix s'élève pour inciter les décideurs à s'assurer du respect de cette nouvelle tarification. Non, déjà auparavant c'était 99 $, si je ne m'abuse pas. Et si aujourd'hui on a ramené ça à 75 $, on dit coup chapeau au gouvernement congolais, quoi. Il y a des bonnes décisions, mais la mise en œuvre pose toujours des petits soucis. Aujourd'hui, vous parlez déjà de 75. Auparavant, c'était 99. Mais pour avoir ça, on pouvait aller jusqu'à 200 $ pour avoir les passeports. Mais nous voudrions seulement qu'il y ait, dans l'obtention de ces passeports-là, qu'il y ait un peu de la rigueur. Vous savez, par rapport au passeport actuel que nous utilisons, le prix c'était aussi, le prix était mis comme ça, 99 $, tantôt 80 $ par là, 250 $ par là. Au fait, le prix du passeport ici au Congo, on ne le connaît pas. Ils peuvent dire 75 $, mais c'est fixé où? Où est le guichet où on va payer ces 75 $? Déjà que quand on arrive dans le ministère des Affaires étrangères, on ne sait pas à qui s'adresser. Et du coup, on va chez les commissionnaires qui sont là et qui font ce travail-là depuis des années. 75 $. Ok, on a fixé ces 75 $ par rapport à qui? Par rapport à quel Congolais? Le Congolais qui vit de moins d'1 $ par jour. Alors on va lui fixer 75 $. Je pense que ce n'est pas un juste prix déjà. A noter que le ministère des Affaires étrangères a rassuré que cette transition était anticipée en réponse aux normes internationales et que les anciens passeports resteront valides jusqu'en 2030, garantissant une période d'adaptation progressive pour les voyageurs congolais. D'une province à une autre, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a réuni le jeudi 29 mai dans la matinée le membre du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux dans la salle Dre Joyce du quartier Jolicite à Kolwezi. Fifi Masuka Saini les a appelés à une mobilisation tous azimuts lors de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour présider la 12e conférence des gouverneurs et procéder à une série d'inaugurations de plusieurs ouvrages construits sous son impulsion. Regardez. C'est le comité fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Kolwezi Lualaba 1 qui a accueilli ce jeudi 29 mai 2025 la fille aînée de l'Union sacrée de la nation, Fifi Masuka Saini, à son entrée dans la salle Docteur Tembele, pleine à craquer et électrisée par des slogans et chansons du parti. Couplés à la prière, l'hymne du parti. Dans ce mot des bienvenus, la présidente fédérale ad intérim Nathalie Lundangandou a mis en lumière les réalisations infrastructurelles de la gouverneure Masuka Saini Fifi, ce qui témoigne de son engagement à traduire en acte la vision politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après ces instants, la gouverneure Masuka Saini Fifi s'est adressée aux cadres et militants de toutes les fédérations de l'UDPS Lualaba en véritable mobilisatrice et soldate de Félix Tshisekedi Tshilombo en province pour une mobilisation générale lors de son arrivée imminente à Kolwezi à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs et d'autres activités. Niko na furaha parce que ninaona ama bote kwa mobilisateur. Haina vile. Ninaniita mbele ya wakati. Juu sipende kushikia sa mtu hata moya alikosa. Ninanisha na bantu bote ninabakia na bangu. Leo hakuna tena pengine ndo na recevoir si ce n'est que la famille. Ba mama, tupomoke.
tupomoke tuoneshe Mungu mzima walaba na Felix Antoine Tshisekedi baba wa Lualaba, baba wa RDC. Ako na kuya cha kwanza kufanya itinerance yake. Jo pale atakuya hivi unashikia kwa television. Conférence de gouverneur yo itaanza le 10 du 10 au 13. Mais ye atakuya itinerance avant. Cha kwanza avant atakuya tu tuoneshe monde entier que tu n'as pas. Tukampokelee. Barabara yote yani. Lors de son intervention, la gouverneure Masuka Saini Fifi s'est faite plusieurs fois interrompue par des acclamations en son honneur et celui de Félix Tshisekedi Tshilombo. Son adresse à la famille UDPS Lualaba s'est aussi apaisantie sur la vigilance le jour de l'arrivée du chef de l'État. Masuka Saini Fifi s'est fait accompagner dans cette rencontre de mobilisation par le vice-gouverneur Clément Mufundi Chinat Karl, quelques ministres provinciaux ainsi que les membres de son cabinet. Restons toujours dans la province du Lualaba. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée lors du récent éboulement qui a eu lieu à la carrière Kakula de la mine des Kamoa. C'est les constats faits par le ministre provincial de mines lors de la descente organisée sur les lieux du drame. Nicodème Tanda y a été lundi 26 mai 2025 sur instruction de la gouverneure qui tient à rassurer sa population. Suite à des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant un prétendu décès lors de l'éboulement de la carrière Kakula de la mine de Kamoa la semaine dernière, la gouverneure Fifi Masuka Saini a dépêché son ministre provincial de mines Nicodème Tandawamana pour s'enquérir de la situation. Accompagné de son directeur de cabinet et du chef de division provinciale des mines, le numéro 1 de mines en province a été accueilli à son arrivée par les dirigeants de l'entreprise représentée par les directeurs des mines. Dans la salle de réunion où il a présidé une séance de travail, Nicodème Tanda a reçu des explications détaillées de la part des responsables de l'entreprise concernant le déroulement de cet événement tragique. Puisque l'eau est déjà à ce niveau en train de monter, on préfère tirer l'eau par derrière, comme ça l'eau commence à rentrer ici et nous on commence à faire le travail de purge et de soutènement, réhabilitation jusqu'à ce qu'on pourra retrouver toute la zone. Mais tout ça, c'est encore à un stade d'étude préliminaire. Un démenti a été assorti à l'issue de cette réunion précisant qu'aucune perte en vies humaines n'avait été signalée après vérification. Pas un seul mort. Les équipements ont été évacués. On a seulement 11 machines qui sont dans cette zone. Il y a 2 chargeuses là-bas. Il y a des machines de forage là-bas et des machines de forage ici. Nous avons préféré que les gens sortent. Et que dès que l'équilibre se rétablit, on viendra prendre les machines. Au terme de cet entretien qui a duré près de 2 heures, le ministre et sa suite s'y sont rendus sur les sites. Les impacts de l'effondrement sont bien visibles. Une décision a été prise, interdisant l'accès à cette mine afin d'assurer la sécurité des agents. Et pour terminer, de passage à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le député national Léonard Sheokitundu a rendu une visite de courtoisie au vice-gouverneur Clément Mufundi le mercredi 28 mai. En sa qualité de membre de la commission chargée des relations extérieures à l'Assemblée nationale, l'élu de la province du Sankuru est passé féliciter la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, pour la transformation spectaculaire que connaît la province du Lualaba sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Comme vous savez, le Lualaba a pris une grande ampleur en matière de développement en République démocratique du Congo. Et malgré les disparités qu'il y a entre les provinces, malgré certains avantages particuliers dont dispose la province du Lualaba, je crois que le développement qui s'organise dans cette province à travers la mise en œuvre de la vision de Madame la gouverneure
sans être un modèle, peut servir de référence pour les autres provinces. C'est pour ça que nous, en tant que parlementaires, je tenais justement à venir d'abord présenter mes civilités aux autorités provinciales, mais en même temps les féliciter pour tout le travail accompli à la veille même de la conférence de gouverneurs. Comme vous savez, je suis par exemple membre de la commission des relations extérieures. Je crois que, indépendamment de ce que fait l'État congolais pour attirer les investissements dans notre pays, nous avons aussi un moyen, un canal par lequel nous pouvons agir en tant que parlementaires, c'est dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Le vice-gouverneur m'a très bien accueilli avec beaucoup de cordialité, m'a écouté religieusement et je pense que nous allons encore continuer la discussion avec Madame la gouverneure et voir dans quelle mesure on peut aussi prévoir au niveau à l'intérieur du pays un jumelage entre la ville de Kolwezi par exemple ou même la province du Lualaba avec d'autres provinces et d'autres villes de la République démocratique du Congo. C'est aussi un moyen pour le Lualaba qui a une situation un peu privilégiée actuellement de contribuer au décollage d'autres provinces dans la République. Et place à présent à la revue de presse, lue et sélectionnée par Igor Biwaka. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, voici les rappels de principaux titres. L'Assemblée nationale a procédé à l'examen de plusieurs sujets à l'ordre du jour lors de sa plénière le mercredi 28 mai 2025, notamment celui portant traitement de la question orale avec débat adressé au directeur général de la Régie des voies aériennes sur la gestion de la redevance de GoPass. Le gouvernement congolais a officialisé le lancement du nouveau passeport biométrique, marquant une avancée majeure dans la modernisation des documents administratifs. Ces passeports, désormais dotés de 38 pages, visent à renforcer la sécurité des voyageurs et à lutter contre la fraude. Fixé à 75 $ américains, il pourra être acquis via un paiement en ligne ou en espèces. L'annonce de cette mesure ne fait pas l'unanimité au sein de la population quinoise. Cette dernière alerte les autorités sur le non-respect du tarif précédemment fixé. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.